toi, Calice, tu rentres et t'es un peu absorbé par toutes Sacré les merveilles. baraque. Voilà. Par contre, toi, Rebecca, t'entends comme des petits bruits de claquements et frottements métalliques qui viennent de l'arrière du manoir. Des frottements métalliques. Ouais. Comme des chaînes. Non, comme un truc de métal qui frotte sur du métal. D'accord. Je dis à Kelly, j'ai entendu un truc par là. Je vais aller voir. Je lui laisse les chevaux, du coup. Enfin, on est rentré, du coup. Vous êtes En rentrés, voiture. les chevaux, vous les avez attachés dehors. Bah Et du écoute, moi je coup, fais le tour un peu de la maison pendant que ça, parce qu'elle m'a pas non plus trop alerté. Ouais. Oh bah c'est énorme, hein. Il y a au moins 10 chambres, toutes décorées avec richesse. Des tableaux partout sur les murs. Il y a une cuisine qui est bien fournie. Donc voilà, tu te dis que vous allez vous mettre bien, quoi. Impeccable. Et par contre, toi, Rebecca, t'arrives derrière de la maison. Et en fait, derrière la maison, il y a une porte. Et il y a des fenêtres. Et derrière cette porte, tu vois 4 types qui sont en train d'essayer de crocheter la serrure. Enfin, il y a un type qui essaie de crocheter la serrure et 3 types qui attendent derrière lui. d'accord. Ils sont 4. Ouais. Et le type qui essaie de crocheter il ressemble à ça. Ah. Ils m'ont vu ou pas? Pour l'instant, non. Calice, elle est loin de moi? Elle est en train de visiter, donc elle est à portée de voix, mais si tu cries, aussi t'entendront. Du coup, je crie pour que Calice m'entende aussi. Et je fais arrêtez! Vous êtes pas dans votre droit de faire ça. T'as le mec qui se redresse. Il dit mais vous êtes qui? Je suis quelqu'un qui pourrait vous faire beaucoup de mal. Le mec il ouvre la porte. Il avait fini de la crocheter. Et il se jette Ah, il sur a toi. fini, il l'ouvre, d'accord. Et il rentre à l'intérieur? Genre, il Ouais. s'en fout de moi. Bah non mais il essaie de t'agresser. Pour l'instant il voit une femme seule. Du coup il attaque. Ok. Bah, je sors mon épée. Et j'essaie de la pointer vers lui pour pas qu'il s'approche trop. En mode, s'il approche, bah, il se plante, quoi. Ok. Il essaye de... mais bon, il essaye lui, il va essayer de te taper. Ah, mais s'il essaie de me taper, je contre, par contre. Vas-y, fais-moi un jet de combat rapproché. Ça passe. Alors il jette sur toi, mais tu vois que ça a pas l'air d'être son fort, hein. Il voulait plus te faire peur qu'autre chose. Du coup, toi, tu le repousses très facilement. Est-ce que je C'est peux l'esquive et lui trancher la main? Ou des doigts, ou n'importe. Genre, j'esquive sur le côté et je donne un coup d'épée pour lui couper le bout de la main, le bout des doigts, comme ouais. ça. Je fais un jet? Non, mais Ouais. non, t'as réussi. Donc d'ailleurs, tu fais ça. Donc tu l'esquives, tu lui tranches la main. T'as ces 3 potes qui hurlent et qui se barrent. Et t'as lui qui se tient le bras, mais tout en se tenant le bras, il essaye, pareil, de se barrer le plus vite possible. Parce qu'il crie, mais c'est une folle, mais elle m'a tranché le bras. C'est ça qu'on fait aux voleurs, chez moi. Bon, qu'est-ce qui se passe là, ici? Ah ouais, toi t'arrives, Ah, tu vois Rebecca avec une main par terre, et un mec qui est en train de saigner, et qui essaye de se barrer lamentablement par la porte de derrière. bah, ils étaient en train de voler. Il m'a attaqué. J'ai répliqué. Ah oui, oui, bon, bah écoute, laisse-le partir, ce vieux rusto, je crois qu'il a compris il a compris la leçon. Hein, n'est-ce pas que tu as compris? Laissez-moi tranquille. Le mec il pleure et il se barre. Si vous le laissez C'était de partir, la il va partir. légitime défense. Allez, nettoie-moi cette main là, ça fait mauvais genre dans un si beau bâtiment. Bah, on va la jeter quelque part. Du coup, je la prends et je la jette derrière la haie ou dans un endroit où on voit pas, quoi. Et avant qu'ils partent, l'autre aussi, je crie, je fais pensez à prévenir vos potes qui viennent pas, sinon il va leur arriver la même chose. Il s'en va sans demander son reste. Donc vous êtes tranquille dans le manoir. Ok, bah on se pose. T'as visité un peu Calice, ça a donné quoi?
J'ai commencé, c'est très beau et il y a de la nourriture pour tenir largement 3 semaines. Et après, j'ai pas fini de... Enfin, tu verras, il y a tellement de salles. Ouais. Bah, du coup, je t'ai appelé au cas où, tu vois, ils se mettent à 3, 4 contre moi. Je me voyais pas tous leur trancher le Ouais, crâne. tu as bien fait, on n'est jamais trop prudent. Je vais finir la visite avec toi, du coup. Très bien. Moi, je chercherais bien un truc sur la malédiction de la ville, peut-être, si on trouve, je sais pas moi, un vieux bouquin, un truc comme ça. Ah oui, attends, avant, je ferme la porte qu'il a crochetée. Je la referme à clé. Parce qu'on a les clés, de toute façon. Ouais, Donc, ouais, je la referme à clé et hop, on tourne dans la baraque. ok. Euh, alors, qu'est-ce que vous faites, vous m'avez dit? Moi, je chercherais bien s'il y a peut-être un genre de bibliothèque, un truc comme ça, où on pourrait trouver des infos sur la malédiction, tu sais. Je Ouais, sais pas, mais... ouais, bah, il y a une bibliothèque. Donc, tu peux me faire un jet de perception. Pour voir si tu trouves quelque chose. Tu sais pas lire. C'est toi qui sais pas lire pour l'instant, alors bon. Oh, pas mal. Ouais, bah, tu trouves une bibliothèque. Tu trouves un peu de tout, des romans, des livres de contes, plein de trucs. Mais rien sur une malédiction. Donc, par contre, c'est le soir. Où vous avez voyagé toute la journée. Donc, Du vous coup, dans pouvez mon vous lit, reposer si vous voulez. ouais, je vais me poser dans un des lits des chambres. Hein. Je suppose qu'on choisit une Alors, chambre il y en a bien. plein. Hein. Tu peux Et choisir. Il y a la plus grande, c'est la chambre du maître, bien sûr. Le meilleur lit. bah, il est grand le lit, on peut peut-être dormir à deux dedans. Ah, vous faites comme vous voulez. Bah, on va dormir toutes les deux. Je sais pas si ça va à Calice. Calice, ça te dit on dort toutes les deux dans le lit du maître, il est confortable. Ouais, tout dépend, tu vas pas parler à ton araignée là pendant la nuit. Mais non. Promis. Ouais, j'essaye cette nuit, mais si j'arrive pas à fermer les yeux, on changera demain. Oui, d'accord. Du coup, pendant qu'on... Enfin, moi, je me pose dans le lit et tout ça, je me repose un peu. Je réfléchis à un moyen peut-être d'annuler ou de faire en sorte que la malédiction s'arrête. On a assez de temps pour que je puisse chercher un peu un moyen d'arrêter la malédiction. Donc, peut-être que je peux faire quelque chose. Je sais pas, lancer un sort, une autre malédiction, peut-être un peu moins, qui annule la première. Je sais pas. Dans mes connaissances. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de connaissance des secrets. Pas mal. Alors, ce genre de malédiction, ça te dit quelque chose. Toi, en étant sorcière, tu connais des sorcières assez puissantes qui peuvent lancer ce genre de malédiction. Par contre, il faudrait que tu sois une sorcière aussi puissante pour réussir à la lever toute seule. Et malheureusement, tu ne l'es pas. Ok. Et est-ce que j'ai des renseignements sur cette malédiction, si elle est permanente, est-ce qu'il faut du matériel spécifique ou des organes spécifiques pour la lancer, qui est-ce qui aurait pu la lancer, un truc comme ça? Alors, qui est-ce qui aurait pu la lancer? Une sorcière très puissante, ça t'en es sûr. Je Toi, peux tu la pourrais pas le connaître? faire. Mais comme c'est tous les siècles, et que t'as dit qu'il avait survécu à celle d'il y a un siècle, euh, vous avez pas une durée de vie plus haute que les humains normaux. Donc si c'est une sorcière qui l'a lancée, même si elle est de ton clan ou quoi, ça fait longtemps qu'elle est morte. D'accord. Et j'ai vu dans les rues quelque chose qui aurait pu me perturber, je sais pas, une raison pour laquelle elle aurait maudit cette ville? Non, c'est une ville charmante. Ok. À part le vieux, rien de... On va Oui, à pas part le lancer une vieux. malédiction juste parce que t'as un vieux qui te porte mal, quoi. Non, sinon, beaucoup d'endroits seraient maudits sur Terre. Donc vous dormez, vous passez votre meilleure nuit. Après, vous n'avez pas de perdu de points de vie, sinon vous en récupérez. Et le lendemain, vous vous réveillez. Il y a quand même beaucoup d'activités dans les rues. Pas, pas des habitants, hein. Toujours des mecs qui ont l'air de fureter, d'aller de droite à gauche.
Donc Alice, t'es à la fenêtre, t'en entends discuter. Y a des mecs qui se retrouvent, tu sais qu'ils disent ah mais t'es là toi aussi. Oh c'est cool, ouais purée toute une ville rien que pour nous là. J'ai déjà pillé 14 maisons, je sais même pas comment je vais repartir avec tout ça. Mais il devait pas y avoir Maudon. Bah si, je l'ai croisé, je sais pas s'il a fait, il avait la main coupée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais faut quand même faire gaffe, apparemment, il reste des gens. Et t'en entends deux en particulier qui parlent du manoir. Le mec il dit mais vous avez pas encore attaqué le manoir? Il dit non non, t'es pas au courant, il y a Caldera qui arrive. Si on s'attaque au manoir avant qu'il soit là, moi je préfère pas m'y frotter quoi. Donc il doit arriver dans 1 ou 2 semaines. Moi je m'en vais ce soir, comme ça je suis sûr de pas le croiser. Ah ah. Est-ce qu'il y a moyen de les interpeller depuis le manoir, hein, ces deux qui discutent là? Ouais, Bah du coup, j'ouvre une fenêtre peut-être et je dis hey, vous deux là-bas, chut, chut. Des informations contre un peu de monnaie. ah, ça m'intéresse toujours. T'en as un qui a l'air d'être le chef qui s'avance. Je vous ai entendu parler d'un certain Caldera, c'est ça? Ouais, Caldera, bah oui, vous connaissez pas? Vous faites quoi là? Vous pillez le manoir? Vous êtes fous? Pas exactement, on est chargé de le protéger. Alors, on serait pas contre quelques infos sur ce Caldera? Vous êtes chargé de protéger le manoir? Si j'étais vous, je m'en irais. Ça se pourrait. Pourquoi? Je vous l'ai dit, Caldera arrive, ça devrait vous suffire. Il va faire qu'une bouchée de vous. Vous êtes combien? Alors, on est une cinquaine. Ouais, j'espère que vous êtes fort parce que... moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me barre de la ville avant qu'il arrive. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a ce Caldera? Pourquoi il est si fort, hein? Combien il a d'hommes? Je mets une pièce comme ça sur le bord de la fenêtre. Couronne. Oui. Tu vois qu'il hésite quand même beaucoup. Il a l'air d'avoir peur. Donc, tu vas me faire un jet de mentir convaincre. Oh, ça va. Fais-en une deuxième, t'auras un bonus. Ça passe juste. Allez, quoi, je dis, qu'est-ce que tu veux? S'il me tue, de toute façon, je dirai rien. Tu seras déjà loin, en plus. Ouais, mais Caldera, il rigole vraiment pas. En plus, il a une bande... je sais pas... Il y a des jumelles psychopathes, des mecs énormes, un type poilu... Mais vraiment, ils font peur. Il prend la pièce, quand même. Il dit vraiment, Ouais, si j'étais vous... je la fais tomber devant lui pour pas qu'il ait peur, hein. il la ramasse et il dit, franchement, si j'étais vous, je partirais. Moi, je pars ce soir. De toute façon, on a déjà accumulé tout ce qu'on pouvait. Et il y a des habitants encore en vie, là, dans les maisons. Il y a des habitants. Ils sont tous regroupés vers le temple. Mais D'accord. je sais pas pourquoi, ils sont pas malades. De temps en temps, ils essayent de nous chasser, mais il y a tellement de maisons et si peu d'habitants qui restent. Je vais aller voir ça. Eh bien, écoutez, fuyez si vous êtes trop lâches. Nous resterons. Bon, il demande pas son reste, il est bien content de la pièce qu'il a eue. Qu'ils ont eue. Et il s'en va. Vous Rebecca. passez... Quoi? Je t'appelle Rebecca, je lui raconte évidemment l'histoire et tout ça. Oui? Je viens de me réveiller, qu'est-ce qu'il y a? Alors, bon, Caldera, tout ça, une espèce de bande de fous sanguinaires, des jumelles folles, des hommes énormes. Ils sont Faut combien? attaquer le manoir. J'en sais rien, mais ça a l'air de... Ça a l'air de parler au niveau de la dizaine, plutôt. Oh, ça va. Est-ce qu'on chercherait pas en ville de l'aide? Qui tu veux qui nous aide? Y a personne dans ce village. Visiblement, il y a des habitants regroupés au temple. Et c'est des paysans. Ils vont faire quoi? Ils vont peut-être se faire trucider le bidon et ça nous permettra d'avoir les mecs de Caldera. Intéressant. Je pourrais toujours en tuer un ou deux pour récupérer quelques âmes. C'est toi qui as lancé le sujet de conversation, hein? Ah, c'est vrai que Ok. toi, en tant que chevalier avec un grand honneur, cette histoire d'âme sacrifiée... Ouais, ça me rend malade à chaque fois que tu parles de tuer ces pauvres gens qui vont nous aider à nous défendre. Prends plutôt les âmes des mecs de Caldera, quoi.
J'ai sais pas pas, moi. dit que c'est moi qui allais les tuer pour faire quelque chose. Si, il meurt, il meurt. C'est tout. Ah, je crache par terre. En dehors de la maison. Je vois une fenêtre, je crache. Je crache sur Carnage. On a une semaine pour se préparer, visiblement. Il disait qu'il attaquerait dans 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines. Je peux essayer de préparer un sort ou quelque chose pour nous protéger un peu dans le manoir. Je vais voir si j'ai ça en stock. Donc la matinée se passe sans incident majeur. En fin de matinée, il y a un feu qui s'allume dans la cheminée. Comme ça? Hein? Ouais. C'est pas moi. Avec qu'est-ce que t'as fait? Je te jure, c'est pas moi. Et en fait, sur un fauteuil, en face de la cheminée, il y a un fantôme en armure qui apparaît, avec une couronne sur la tête. Avec une fourmi sur la tête? Non, une couronne. Et du coup, je donne un petit coup de coude à Rebecca, parce que je sais que ça son trip un peu, les fantômes. Qu'est-ce que t'as fait? Je te jure, c'est pas moi. Fallait parler, tu sais parler aux fantômes. Et tu veux que je te dise quoi? Il est là, il regarde la cheminée. Mais je sais pas, fais ton truc de fantôme, c'est ton truc, bordel, les fantômes, c'est pas le mien. Du coup, je m'approche du fantôme et je fais... Bonjour. Il ressemble à ça. Oh, il fait peur. Moi qui ai l'habitude, il est pas... Je suis pas sereine. Hein. Quand tu t'approches, en fait, il s'adresse à toi. Il a une voix... tu vois, une voix de fantôme dans les films, quoi. Il te dit... Et voilà. il te dit, héros, les dieux ne m'ont pas laissé beaucoup de temps, alors écoutez-moi. Pour briser la malédiction, vous devez trouver les archives. Il lève la main, il pointe un tableau accroché au mur et dit « Jetez-moi au feu ». Son autre main semble désigner une cloche de verre dans un coin de la pièce. Soudain, il s'affale sur le fauteuil comme si ses forces l'avaient quitté, puis disparaît en se transformant lentement en un nuage de poussière. Vous reconnaissez le visage de ce fantôme, car il vous regarde d'un œil perçant sur vous, à votre gauche. En effet, son portrait orne le tableau qu'il a pointé du doigt, et une petite plaque en or indique son nom. Orniface Brisebois. C'est écrit quoi sur la porte déjà? Loin. Ah. Sur la porte, il y avait Ina. marqué ouais, loin du monde, Ina nous protège. Vous savez que Ina, c'est la déesse Ina, en fait. D'accord. Bah du coup, moi, je vais commencer à décrocher le portrait pour le mettre dans le feu. Et il nous a dit, mais jetez-moi au feu, donc... Et moi, je regarde la cloche qu'il a montrée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, sous la cloche, en fait, t'as ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'était une amulette ornée d'une pierre bleu clair, protégée sous une cloche de verre. D'accord. Elle flotte ou elle est posée sur un socle? Non, elle est posée sur un socle. D'accord. Et du coup, j'accompagne Calice pour jeter le tableau au feu. Ouais, toi, Calice, t'as Dans jeté le le feu de la tableau, Ouais. et en fait, le tableau crame, bien sûr, ainsi que son cadre. Et il reste juste une lamelle de fer. Bah, je la ramasse avec des pinces peut-être à feu, là, tu vois. Ouais, à sortir du feu avec la... Je sais plus comment ça s'appelle, là. Ouais, je sais plus non plus le nom, mais bon, bref. Et puis quand c'est assez froid, je vais regarder, je vais l'inspecter, cette lamelle. C'est quoi ce bordel? Il y a un texte dessus, Mhm. si quelqu'un veut le lire. Un petit jet. Je Je me te mords la préviens, langue et hein. j'essaye de lire. Mais je pense que je vais rater. Ah! Ça s'appelle des serviteurs. Tu comprends pas grand chose. C'est à moitié effacé et t'arrives pas vraiment à. Rebecca, déchiffrer. regarde, c'est quoi ce texte-là? Je t'avais dit Oh, que ils je font savais pas chier lire. avec leur texte. Alors ça va, j'ai lu au-dessus de la porte. C'est mal écrit, là, c'est tout. Mais bien sûr. Alors, effectivement, c'est très mal écrit. Ah, je Ou te le moi fais non pas plus, dire. je n'arrive pas à lire. Ah ouais. Les archives, il a dit, le mec, c'est où les archives?
Ah, ça doit être dans le temple, non? Alors déjà, j'essaye d'approcher la plaquette en fer de l'amulette qu'il avait montrée pour voir si ça fait quelque chose, si... Je sais pas. Je tente un peu n'importe quoi, vu qu'on n'a pas réussi à lire. Il se passe rien. Tu peux Et... pas réessayer un peu plus tard de lire? Si, un peu plus tard, oui. Pour l'instant, là, j'y arriverai pas tout de suite, mais il s'est passé quelques heures et vous... Ouais. Voilà. On va aller faire un tour dans la ville et puis je retenterai de lire la plaque. Moi, je prends Et la plaque, on peut la montrer peut-être au vieux, là. Il avait l'air de savoir bien lire, lui, non? Il avait l'air d'un intello. Je vais Ouais. faire ça, moi. Je vais chevaucher en ville pour essayer de retrouver... je sais plus comment il s'appelait, celui qui m'avait frappé avec Marabilus. sa canne. Ouais, Marabilus. Bah du coup, moi je reste là. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui garde le manoir. Ok. Ouais, tu vas finir par le retrouver. Tu tournes dans la ville, de toute façon lui aussi il tourne dans la ville, t'as l'impression qu'il tourne toute la journée. Et quand il te voit arriver, il essaye de te mettre des coups avec sa canne. Du calme, Ah, mais écoutez ce que j'ai à dire avant de me frapper, bon sang. Ah mais c'est vous, je vous avais pas reconnu. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devez pas protéger le manoir? Si, on était en train de le protéger, il y a un espèce de fantôme de chevalier qui nous est apparu. Il semblerait qu'on puisse briser cette malédiction qui pèse sur votre ville. Hein. Ça Fantôme, m'a l'air fou. Autant que vous vous. avez bu? Mais... Alors regardez mon haleine. J'ai rien bu. Je sais que les caves du Hier manoir, soir. elles sont bien remplies. Ouais. Est-ce que j'ai l'air d'être saoul? Je marche sur une ligne sur un pied. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, ce mec, ce fantôme là, m'a dit qu'il fallait trouver les archives. Et on a eu cette espèce de plaque en ferraille. Regardez, je suis désolé, je suis pas très instruite. Est-ce que vous pourriez me lire ce qu'il y a dessus, s'il vous plaît? Et il te la prend des mains et il la lit. Sans problème. Il n'a pas l'air de galérer du tout, c'est très bien écrit. Il dit Pierre bleu clair, monté sur l'amulette, face à la cascade, criant devise de la ville, ouvre le passage menant au passé. Ah. Et ça sera quoi la devise de la ville? C'est ce qui est écrit sur le manoir, mon cher? La devise de la ville Hey. La devise de la ville, c'est loin du monde, Ina nous protège. Ah, c'est ça, c'est ce qui est écrit sur le manoir. Elle a pas réussi à le lire, l'autre avec elle. Ah oui, oui, Ah, bien les sûr. sorcières de nos jours. Une sorcière? C'est une sorcière, votre copine? Non, elle aimerait bien, mais... T'es sérieux? Il commence à te... Balance. Il te frappe 2 fois avec sa canne et il se barre en criant « Il y a une sorcière en ville! Il y a une sorcière en ville !» mais bon, il Mais ramène la plaque, pas grand sinon monde. il s'en va pas. Hein. Oh, bah, il part avec Il la m'a plaque. rendu la pour plaque. l'instant. Hein. Non, Sinon, non, il part avec. je lui ai fait un croche-pied. Hein, Ah bah je l'intercepte hein, s'il part avec la plaque. Ok, bah fais-moi un jet en combat rapproché. Gentiment, hein, je vais juste le crocheter, lui prendre la plaque et le laisser partir. Hein. Ah oui, mais tu sais, c'est un vieux. Hein. 44, d'accord, bah jette-moi un D4 s'il te plaît. Donc il tombe et comme il est vieux, il se fracasse, mais vraiment. Il est vraiment pas bien. Et il hurle. Et il te maudit autant qu'il peut. Mais tu peux récupérer ta plaque. Ah, je vais tenter de le soigner. Hein. Comme je peux. Hein. Dès que tu Je le t'approches, relève doucement. il te donne des coups de canne à n'en plus finir. Et barrez-vous, barrez-vous, laissez-moi tranquille, vous m'avez pas assez torturé. Moi je vous aide et vous me tapez. Avec votre sorcière là. Et c'est pas vraiment une sorcière, mais vous êtes complètement débile dans ce village. Ça m'étonne pas qu'on les maudit, tiens. Parce que vous insultez mon village maintenant et tu vois que il est devenu complètement taré. T'en tireras plus rien. Il essaye juste de te frapper avec sa canne. Il va finir par se relever difficilement. Tu vois qu'il Bon, bah, je boite le laisse, encore plus qu'avant et il se barre. Je tourne le dos à ce pauvre personnage et je me retourne au manoir hein, avec mes instructions. Ok, tu retournes au manoir.
Que faites-vous? Je fais part de tout ça, évidemment, à Rebecca, immédiatement. Putain, t'en as mis du temps, oh, t'étais où? Oh. Ça, t'as respiré l'air du village ou quoi? Hein? Non. Je sais ce qu'il faut faire pour aller aux archives. Ok? Ouais. Donc calme-toi déjà. Voilà. Oh, ça Il nous faut la pierre bleue, la devise qui est sur le manoir, et il faut qu'on aille en face de la cascade. Alors là, je sais pas, faut peut-être trouver un bateau, un truc comme ça. Il y a des bateaux, là, regarde. Ouais, juste derrière le manoir, il y a un petit embarcadère en fait avec des barques. Et il faut monter. Ah putain, j'ai noté que. J'ai noté que des mots. Il faut mettre la pierre bleue sur un truc. Alors, il t'a dit exactement pierre bleu clair montée sur l'amulette. Mais en fait, l'amulette. Ah oui, c'est il y a ça, la elle est pierre déjà dessus, sur l'amulette en fait, oui, oui. Face à la cascade, criant devise de la ville, ouvre le passage menant au passé. Yes. D'accord, ok. Donc en gros, les archives sont derrière la cascade. Ah, écoute, on a qu'à y aller. De toute façon, le manoir, personne ne veut l'attaquer parce que dans une semaine, il se fera attaquer par ces espèces de caïds là. Donc, Ouais, si mais on s'il y a ferme, quelqu'un il se qui a passera rien. qui le pille, on fait quoi? On sera pas là. Je peux y aller toute seule. Je te dis. débrouiller. Toi? Ah, t'as pas réussi à lire le message. Oui, mais moi au moins j'ai réussi à faire fuir des voleurs. Ces espèces de branleurs là? Non mais attends. Vas-y, déjà tu commences à me saouler, hein? On y va tous les deux, personne n'attaquera, ils ont trop peur de Caldera, je te dis. Très bien, alors si on se fait piller, c'est de ta faute. Allez, ça marche. Tu pourras dire que c'est ma faute. On va barricader les entrées. Ok, allez, on y va. Donc, Moi, comme je le tente de manoir. renforcer les portes et puis après, on va essayer de prendre un bateau. Ouais, tu renforces les portes. C'est une bonne idée. Et comme le manoir, c'est quand même le seigneur de la ville, il a son propre embarcadère juste derrière. Il y a deux barques qui ont l'air assez solides. Que faites-vous? Parfait. Sur la route de l'embarcadère, je lui dis, mais tu voulais pas aller au temple? Ben, ça, c'était quand je pensais rester là à attendre, mais on a une solution pour lever la malédiction, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Oui, mais il va quand même débarquer, le mec. On a une semaine, on va pas mettre une semaine à aller de l'autre côté du lac. Enfin, les gars, tu rames aussi mal que ça ou comment ça se passe? Arrête, je suis fatiguée, je viens de me réveiller, toi tu me... Hein, voilà. Je pense que même en marche arrière, on sera revenu dans une semaine, j'espère. Bon bah allez, on y va. Donc vous ramez jusque devant la cascade. Yes. Vous y arrivez. On a emmené évidemment l'amulette, hein. Je pense que ça allait sans dire, mais... Oui. Donc vous êtes devant la cascade. L'écume vous enveloppe. La barque tangue, menaçant de vous faire tomber à l'eau. Que faites-vous? Je crie la phrase, là, dans le bruit d'eau. Loin de machin, Ina nous protège. Ok, tu cries ces mots. L'écume se dissipe de telle manière qu'elle dévoile un chemin passant sous la cascade. Vous vous Oh, engagez on va se tremper. et vous découvrez une petite salle creusée dans la roche. Une rosace est dessinée sur le sol. Chacune de ces 12 branches se termine par de petits emplacements ronds et l'une d'elles est plus épaisse que les autres. À votre droite, 3 petits palets de la taille des emplacements représentent respectivement une croix, une rame et un cœur. Sur le mur face à vous, un texte semble vouloir vous guider dans cette énigme. Encore faut-il le lire. Vas-y, je vais le lire. Allez, je prends tout un peu, Rebecca. On m'a dit que tu savais lire. Voilà, bordel, elle comprend toutes les lignes, ça s'ouvre, on a gagné, allez, salut, bye bye. Ah là, c'est bien écrit, voilà. C'est les émoticônes que tu sais lire, c'est pour ça, comme il y a des signes, là, Bah oui. C'est quoi des émoticônes? tu verras plus tard, lorsque tu seras vraiment une érudite. Donc l'inscription vous indique « Déesse de la guérison,
à l'aube préserve la vie. Agaçant Urshanabi, qui abat avec sa rame la mort, un temps plus tard. Tandis qu'au cœur de la nuit, le dieu ennemi se réjouit du chaos. J'ai Que rien faites-vous? compris. Alors, c'est des temps. Le truc, c'est 12 heures, donc c'est au milieu de la nuit, c'est minuit. Tu l'as pas écrit, là? L'ennemi se réjouit. Non, c'est vrai que je l'ai pas écrite, c'est dommage. En gros, il y a... Déesse de la Ouais. guérison, à l'aube préserve la vie. Voilà, Agaçant cœur Urshanabi, à l'aube. agaçant Urshanabi qui abat avec sa rame la mort un temps plus tard. Tandis Ok. qu'au cœur de la nuit, le dieu ennemi se réjouit du chaos. Alors donc, Tu veux pas nous le copier-coller dans le chat, s'il te plaît? il faudrait mettre le cœur sur une heure de l'aube. Attends, Comment savoir quelle heure c'est, par contre? Bah, Je l'aube, sais pas, à c'est quelle heure le soleil s'est levé aujourd'hui? attendez, Est-ce qu'il je y a vais- je vais trois- vous copier oh, les l'énigme trois déjà. trucs en creux, là, dans le... Il y avait 3 trucs en creux, non? Sur la rosace. En fait, tout est creux. Et les trucs à droite, c'est des palais. Ah, je croyais qu'il y avait que 3 creux. Alors, minuit, ça paraît être en haut. Ce serait logique, au milieu de la nuit. oui, c'est logique. Qu'il faudra mettre la croix. Et à l'heure de l'aube, le cœur. Et un temps plus tard, j'imagine une heure plus tard, la rame. Mais c'est ce que je pense. Mais Ouais. qu'est-ce que t'en penses, toi, Rebecca? Si, ouais. Enfin, normalement, vu mon intelligence, je pense que je suis plutôt en train de faire... Waouh, Bon, fast. non, mais oui. Donc l'heure de minuit, c'est bien quand on arrive donc à 12 heures. Donc tout en haut. Le cœur. Attends. Donc pour l'instant, vous le mettez quoi où? Le cœur, à l'heure de l'aube, alors peut-être qu'on a vu à quelle heure se levait le soleil ce matin, ou un truc comme ça. Vous Ouais, pouvez me faire un jet de connaissance des secrets. Non, mais à quelle vas-y. heure il s'est levé ce matin le soleil? On sait. Non, vous avez pas de montre. Alors on essaye chaque cran avec le cœur et la rame, décalé d'un cran depuis 1 heure jusqu'à ce que ça marche. Et on met la croix sur le minuit en haut. Ouais, bah non, ça, non, mais j'ai fait un jet. Ah oui, C'est levé à quelle heure le soleil? Ouais, toi, Rebecca, tu sais que, en fait, les paysans d'Aria, ils se lèvent à l'aube, et l'aube, c'est 6h du matin. Ok, donc à 6 heures. Ok, il faut mettre la croix à 12 heures, le cœur à 6 heures et la rame à 7 heures. Vous faites ça? on essaye. Ouais. De toute façon. Alors, vous posez les palets, et vous voyez que les traits de la rosace s'éclairent d'une lumière bleutée, et le sol se met à trembler. Le mur en face de vous s'élève, dévoilant rien moins qu'une gigantesque ville souterraine. Des bâtisses en pierre se succèdent les unes après les autres, formant de grands monceaux d'habitation. Le tout est magnifiquement éclairé par des jeux de lumière sortant de cascatelles tombant du plafond. Les rues sont vides, probablement depuis des siècles. Vous venez de découvrir Malbouzon la Vieille, ville qui n'était jusqu'alors qu'une légende colportée par les poètes et les fous. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Toi, Rebecca, qui voit parfaitement mieux que Calice, tu vois au bout de la rue un panneau avec un plan de la ville. Ah, bah parfait. Regarde, Calice, il y a un plan de la ville là-bas. Putain, j'avais une poussière dans l'œil. Putain, mais c'est une ville hein. Ah mais sérieux. Oh, on est déjà assez emmerdé avec une autre ville, il va encore y avoir des mecs qui vont nous sauter dessus. Tu veux vraiment y aller? Mais oui, allez, c'est juste le plan de la ville, on va voir où sont les archives. Allez, d'accord, ça marche. Et vous commencez à marcher et vous voyez une femme un peu plus loin, genre à 5-6 mètres de vous. Elle a l'air normale ou c'est un fantôme? Franchement, elle a l'air morte. Ça a l'air d'être un fantôme. Ok, elle a la même allure que le vieux qu'on a vu ce matin, quoi. Ouais, bah c'est surtout que quand vous approchez, elle disparaît. Genre, elle disparaît pas dans une rue, elle disparaît. Ouais, elle s'évapore, quoi.
ok. Ouais. T'as vu ça, Calice? Ça craint, hein. Franchement, quand ils sont vivants, ils nous donnent des coups de canne. Hein. À la limite, je préfère les fantômes. Ils sont plus simples à les fantomiser. Du coup, Euh, sur le plan, on voit quoi? Bah, qu'est-ce que vous cherchez? Les archives. Ok. Ouais. Vous voyez que quelques rues plus loin, il y a un bâtiment avec marqué archives. C'est pas très Ok. loin, vous saurez y aller. De On va vers toute façon, le plan de la ville est assez simple, c'est des rues, c'est genre New York, c'est des carrés. Du Eh coup, vous bien, suivons les enfoncez, rues jusqu'à ces archives. Allons-y. vous enfoncez dans la ville et vous croisez des morts partout. Vous avez comme s'ils vivaient encore leur vie, alors qu'ils ont l'air morts depuis longtemps. Vous avez des femmes, des enfants, des hommes. Heureusement que t'es avec moi, sinon même moi je flipperais. Tiens, Calice, fais-moi un jet de perception. Tu arrêtes de me faire faire des jeux de perception. Je ne vois rien. Tu dois te débrouiller avec ça, c'est tout. Oh, mais si, évidemment, je me rends compte que j'avais pas enlevé les concombres qui me servaient au masque de beauté. Ah, je comprends mieux. Alors, en fait, à un moment, t'arrives à un croisement et t'esquives un fantôme, mais genre au millimètre, quoi. Et tu sens le... Quand tu le frôles, tu sais, tu sens un vent glacial te... Tu vois, t'as la chair de poule sur le bras qui l'a frôlé. C'est normal dis qu'il soit que- froid comme ça. Tu te dis que t'as bien Ouais, fait de ouais. l'esquiver. C'est froid. Vite. Faisons notre affaire et tirons-nous d'ici. Eh ben, vous arrivez au bâtiment. Je vous fais pas refaire le jet de lecture, mais il y a marqué archive au-dessus. C'est pas là, j'en suis sûr. Vous rentrez. À l'intérieur, il y a un long escalier en colimaçon qui descend au milieu d'une salle colossale et circulaire, d'où s'élancent des allées semblables aux rayons d'une roue. 26 allées pour 26 lettres. Que cherchez-vous? Je sais pas, on cherche un livre en particulier qui ressort parmi les autres. Alors, il va falloir que vous me disiez ce que vous Il avait recherchez. rien dit là-dessus, c'était l'ami Horn, je sais pas quoi là, comment il s'appelait? Or. Orniface. Voilà. Il va falloir Il que vous avait me juste disiez dit un chercher les mot-clé. archives, c'est tout. Ouais. Il va falloir que vous me donniez un mot-clé. Donc vous allez chercher... Alors, je vous explique en termes de jeu. La recherche, ça dure toujours une demi-journée. Même si vous trouvez pas, c'est une demi-journée. D'accord. Donc, vous cherchez dans une allée avec une lettre, et vous devez réussir un jet de perception pour trouver ce que vous cherchez ou pas. Voilà, vous avez plus 10% si vous vous aidez. Bah écoute, Tu qu'est-ce qu'on sais pense? quoi? J'ai un sort qui pourrait nous permettre d'invoquer un esprit mort, donc parmi les esprits qui sont présents ici, pour qu'ils nous disent où est le livre qu'on cherche. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme livre? Qu'est-ce qu'on cherche comme livre et surtout, enfin, lequel peut nous être utile. Bah, pensez ça comme une recherche Google, en fait. Ah, ça D'accord. serait malédiction, non? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ma chère? Malédiction? Bon, je pense pas que le livre s'appelle Malédiction. Ça serait trop beau. Oui, mais vu qu'on cherche en lettres, bon, le titre doit commencer par L, hein, donc il doit y avoir un énorme rangé des L, mais bon. Alors, Bah, sachant pendant que là, qu'il cherche- le temps d'avoir fait tout ça, il est midi, donc vous allez pouvoir chercher une fois aujourd'hui. Pendant qu'il cherche, moi je vais invoquer un esprit. L'esprit de qui? Alors, attends. Magie de la mort. Voilà, ce sort ne fonctionne que sur les deux lieux d'essai du défunt. Donc en fait, je cherche la personne qui était en charge des archives. Vas-y, Genre le bibliothécaire. tu peux essayer. Je Vous fais fais un jet jet... bah, sous ta magie de la mort. D'accord.
Si je le rate, je le rate. Hein. Malheureusement, tu sais pas si c'est parce qu'il y avait personne ou... Mais tu n'arrives pas à invoquer l'esprit du bibliothécaire. Et tu perds 10 points en magie de la mort. Super. Est-ce qu'on chercherait pas M comme malédiction? Pour voir, et puis... Ah, vas-y, toi, tu peux chercher en attendant. Il Moi, peut y je avoir sais. Malbouzon, mais... Alors oui, je peux Alors. essayer de chercher, mais si on est deux, c'est vachement mieux quand même. Et que tu fais le test. Ouais. Juste pour info, on sera à 80 à la place de 55. Bon, fais comme tu veux, c'est toi qui vois. Si, on va le faire, on va le faire. Vous cherchez malédiction dans l'allée des M. Malédiction, Malbouzon, tout ça, quoi, tu vois. On est là, on est au tiroir des M, on est chaud. Là, dis-moi un mot. Malédiction ou malbouzon? Malédiction. Ok. Vas-y. On fait un jet de quoi? Perception. À moins de 80 vu que... Calistène. Donc tu trouves un livre. Déjà Un vieux texte. Et oui, tu trouves un vieux texte sur une tablette de bois avec comme titre en tête Malédiction, la mort noire. Et ensuite un poème. Ok. Est-ce que tu peux nous sortir le poème? Si je le lis, bien sûr. Oui. Vas-y. Oh. Oh, facile. Alors le poème dit: tous les 100 ans apparaît la mort noire. Depuis Orniface, dit le roi maudit. Victimes de la peste, nous les laissons choir. Les âmes en souffrance n'auront point répit. Ok, donc je montre ça à Kali, je fais ce document, enfin cette tablette en tout cas, parle de la malédiction. Elle dit juste en fait ce qu'elle fait, elle tue des gens. Ok. Si j'ai bien compris, elle a lieu depuis le règne de ce roi, là. Peut-être qu'il y a quelque chose sur ce roi. Comment il s'appelle? Attends, je relis. Orniface. 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 On peut peut-être chercher, c'est quoi Orniface, c'est à H? Bah, tu viens de le lire. C'est plutôt O, à mon avis. Ah oui, oh. Autant pour moi, j'avais mal lu. Alors vous allez chercher toute l'après-midi. Et là c'est le soir. Vous commencez à avoir faim. Ah d'accord. Donc juste pour trouver une tablette, on y a passé l'après-midi, c'est ça? Il faut qu'on revienne demain pour chercher le Ouais. truc sur Alors Orniface. faut que tu t'imagines une bibliothèque immense avec des livres partout. Et vous avez trouvé un texte sur une petite tablette de bois parmi des centaines de livres. Ok. Bon, Cadis, il se fait tard, on rentre? Ouais. Puis en plus, moi, la bibliothèque... Je sais, c'est pas ton truc. Eh bien, Allez, nous allons passer la nuit au manoir. Alors vous rentrez. Je vais faire un petit jet, ne vous inquiétez pas. En ouvrant la porte du manoir, un chat se faufile entre vous et pénètre à l'intérieur. Il commence à monter sur les tables et à pousser les bibelots. Ah putain, saleté de chat. Je Il l'attrape pète un vase. par le col. Putain. Tu Tu peux pas l'attraper avant qu'il pète le vase? Non, là il a pété un vase déjà, mais tu peux essayer de faire un jet de réflexe. Ça va être en opposition à son agilité à lui. Tu l'attrapes par la peau du cou direct et tu le mets dehors. Putain de chat, allez, dégage. Ah, il a cassé, on va faire quoi? On peut pas le réparer là, y a pas de la colle dans le coin. T'as pas un sortilège pour réparer les vases? Très drôle. Je sais pas, Donc on on va- trouvera de la colle au marché demain. Au marché? Au marché. Le marché des morts? Non mais... Voilà, on retrouvera sûrement de la colle quelque part. Donc je vais pas vous refaire tout le truc, vous mangez, vous dormez, vous vous réveillez, vous repartez aux archives. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça. Vous allez pouvoir faire 2 On a de recherches. quoi bouffer à midi au cas où. Ouais, vous pouvez faire 2 recherches par jour en fait. Ok. Ça marche. Alors, on Non. cherche l'histoire du roi Orniface, non? Qu'est-ce que t'en penses, ma chère? Ouais, Ornifast. C'est pas mal ça. On cherche à haut. Allez, perceptionne-moi tout ça. Je fais moi ou toi? Ouais, évidemment. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Perception. Malheureusement, le matin, tu ne trouves rien. Si tu vas essayer l'après-midi. Vous continuez à chercher toute la journée? Vas-y. Toujours dans la même. Hein. Oh là là!
C'est une journée très fructueuse. Malheureusement, vous êtes obligé de repartir. Il va se passer quelque chose. Je ne sais pas. Père. Cette fois-ci, tu laisses pas de chat entrer, hein, Calice. Non. Oh, putain. Donc vous rentrez. Et sur le chemin, en fait, vous croisez plusieurs personnes et qui ont pas l'air d'être des voleurs. Et par contre, eux vous prennent pour des voleurs. Et vous voyez qu'ils sont assez agressifs. Bah, on leur dit, on fait... Attendez, écoutez, on a été engagé par... Et... J'ai perdu son nom. C'est quoi déjà son nom, Calice? Elphias. Voilà. On a été engagé par lui. Et on est là pour protéger le manoir. Ne vous inquiétez pas. On est hyper en rogne, on a fouillé des putains de livres toute la journée. Hein. Maintenant, c'est bon. Bah, c'est exactement ce que diraient des voleurs. Ouais, bah viens. Et Voilà. pourquoi on aurait Tiens. les clés du manoir? Non, mais laisse-le, on a... Viens, on est des voleurs. Alors, il fait quand même un jet de mentir convaincre. Enfin, celui qui veut. Moi Enfin, non, pas toi, vu que t'essaies pas de les convaincre, Calice. Donc, Rebecca. Moi, j'essaie de les convaincre de venir. Je pense que Calice, elle est ultra énervée, tu vois. Elle a cherché comme une folle toute la journée. Elle en peut plus, quoi. Retiens-moi, Rebecca, retiens-moi. J'en peux plus. On essaye de leur sauver la tronche toute la journée et ils veulent nous attaquer le soir. Calme-toi, calme-toi. C'est normal qu'ils nous prennent pour des voleurs. T'as vu la dégaine des gens qui sont arrivés au manoir avant-hier? Depuis que je suis arrivé ici, j'ai essayé de sauver cette ville, on m'a donné des coups de canne, et là on me prend pour une voleuse. Oh, dépêche-toi de les convaincre. Du coup, je passe devant Khalid, je fais écoutez, calmez-vous, on ne vous veut aucun mal, on ne peut même venir vous protéger et protéger vos maisons, si jamais vous nous le demandez. Mais je vous assure, on est en train de protéger le manoir, c'est tout. Je tends les clés, comme ça, je monte les clés et je sors aussi 2 couronnes et je fais j'aurais pas ça sur moi si j'étais une voleuse. Surtout, elles sont à moi. Ouais. C'est gagné. C'est ce que j'essaie de dire. Fais-moi C'est ton leur jet de chat, j'en mentir suis sûr, convaincre. Rebecca. Vas-y. C'était leur chat. Allez, Je leur les- montrerai pas si je les avais volés. on va dire que c'était assez convaincant, donc t'as plus 20. Intimidation Ou, Non, mentir convaincre. Ah, Avec le plus Ça de 20, va. ça passe. Oui. Du coup, ils se calment. Et ils disent, bon, d'accord, on veut bien vous croire. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir nous voir. Donc nous, on est au temple. On est l'aîné lointain. En fait, nos parents, enfin, notre mère surtout, quand ils étaient sur le point d'accoucher, ils ont accouché. Enfin, elle a accouché assez loin du village pour pas qu'on soit touché par la peste et qu'on puisse protéger les maisons. Bon, il y a tellement de brigands que on n'arrive pas à tout protéger quand même. d'accord. Bah, dans ce cas-là, on peut venir Voilà, vous aider. Mais est-ce que c'est dans 2 semaines, 1 semaine qu'il arrive Calice Là, on a passé 2 jours dans cette putain de bibliothèque. Il reste 5 jours, ou une semaine et 5 jours. Voilà. Entre 5 et 12 jours, je dirais. D'après ce qu'avait dit les voleurs. Dans Le- aux environs, donc 1 semaine, 2 semaines, un truc comme ça, il y a un certain homme qui va arriver, Caldera. Caldera, qui va venir piller le manoir. Donc peut-être que ça serait mieux si on était tous ensemble pour essayer de le neutraliser. Alors, vous savez, le manoir, c'est un seigneur, et le seigneur, il a plein d'argent. Nous, on veut déjà protéger nos maisons, on n'a déjà pas grand-chose. Oui, mais il va venir d'abord au manoir. Si on l'élimine au manoir, il viendra pas piller vos maisons. Non, mais il viendra pas piller nos maisons. Si c'est quelqu'un d'aussi dangereux que vous dites, il va essayer de piller le manoir, et que le manoir. Nous, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour un bandit aussi célèbre, apparemment. On aurait besoin de votre aide, ce serait pas de trop. S'il vous plaît. On verra. On peut peut-être vous offrir notre service en échange. On n'a rien à faire de nos journées dans le manoir, donc on peut venir vous aider. En plus, on a des chevaux. Bah écoutez, si vous voyez des brigands, tuez-les, ça nous aidera. Si vous en tuez assez, peut-être qu'on viendra. D'accord. Ok.
Donc vous repartez au manoir, Ouais. vous dormez, vous mangez. Vous repartez aux archives, je suppose. On peut pas aller chercher de la colle avant pour réparer le vase? Sinon on va se faire taper dessus en vrai. De la colle, Ouais, peux mais Kyle toujours le essayer verra de même retrouver. pas. Il en a 150. Laisse tomber. T'es sûr? Il a dit si on cassait des trucs, on va être Ah, moins attends, payés. ça va. On lui protège son manoir d'une horde de bandits. Il verra un vase pété, c'est pas non plus la folie, quoi, tu vois. Après, toi, tu peux essayer de fabriquer de la colle, vu que bon, tu Ah connais bon, on verra bien. plus tard. Mais alors, savoir où il y a de la colle dans tout le truc. Ok. Bon bah on retourne à la bibliothèque, hein. Allez, un bon jet de perception, en dessous de 80, ça devrait pouvoir se faire. Eh ben non. Bravo. Ça marche parce que t'as 80. Ouais. Celui-là il est bon. Non, mais t'en avais déjà un bon, en fait. Non, T'as c'est bon. 78. Ouais, mais C'est tu dois bon faire parce que moins de t'as 80. Ah bon? Quand Et je te t'es donne aidé. 10% Ah en oui, il y avait compétence. 10%, j'avais pas compté. Ah bah c'est bon alors, ça va, c'est cool. Alors, vous mettez la main sur un parchemin extrêmement ancien et le déroulez avec précaution pour ne pas l'abîmer. Vous pouvez y lire le texte suivant. Conservateur apprécié du peuple, Orniphas Brisebois, de son vivant appelé le protecteur de la ville, est un seigneur prévoyant, analyste, qui notait tout dans son journal. Mais un sombre jour, une étrange maladie apparut soudainement dans la ville. La peste, décimant les 3/4 de la population et le roi avec. La postérité renomma son alias le roi maudit, le rendant éternellement victime du mal qui depuis frappe Malbouzon tous les siècles. Ok. En gros, faut qu'on trouve le journal d'Orniphas. Mhm. On le trouverait pas dans le manoir des fois. Je sais pas. Bah, ça se trouve, c'est un journal ici, hein. T'as déjà fait un 48 là. Ah non, je le prends pas, désolé. Non, 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 Faut non, je recommencer. l'ai fait parce que je crois que j'avais raté. J'ai fair play. Ouais, Allez, mais fais-nous faudrait chercher à 3,95 d'un quoi? coup. Non, mais Journal, faudrait chercher. commence par un J. Ouais, mais il va nous sortir tous les journaux possibles et inimaginables. Bah, regarde, là, il t'a pas dit, mais je suis sûr que dans les hauts, comme Ornicar, il y avait l'orientation pour les nuls, euh, ouest-est, comment se diriger en forêt. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, comme tu veux. Après, je vois pas où on pourrait trouver d'autre le journal d'Orniphas que ici. Hein. Ça me Bah, au paraît manoir. vraiment. Peut-être Tu que fais c'est un dans jet la ou pas? bibliothèque. As you want, baby. Ok, bah on va Plus chercher t'es dans une sorcière, moi dans je suis une machin. guerrière. Ok, bah je cherche dans la bibliothèque à J. Vas-y. C'est bon. Alors, au milieu de dizaines de journaux racontant l'histoire de la ville, tu trouves le journal privé d'Orniphas. Ah. C'est un journal dont la couverture bleue et soyeuse semble avoir bien résisté à l'usure du temps. Les lettres dorées brodées vous indiquent clairement de quoi traite l'ouvrage. Journal privé d'Orniphas. Après à peine quelques minutes de recherche, vous y trouvez une entrée intéressante. Aujourd'hui, une sorcière est venue se présenter à mes portes. Elle semblait fuir le rideau et m'a demandé hospitalité pour elle et ses sœurs. Je l'ai naturellement fait jeter dehors par la garde. Je ne peux pas prendre le risque de créer de nouvelles tensions entre le rideau et Malbouzon. Pendant qu'elle se faisait emporter par mes soldats, je l'ai entendu crier « Je maudirai ton village !» Je crois qu'elle s'appelait Tamsin. Ouais. C'est bien une malédiction lancée par une certaine sorcière Tamsin. Mais dans le journal, c'est pas écrit comment on peut résoudre la malédiction. Pour le coup, tu sais pas, toi, en tant que sorcière, ce qu'elle balance, ce qu'il faudrait faire. Elle l'a juste maudit, après... Si on accueille, je vais, si on fait nos excuses en l'accueillant, je sais pas, en faisant une prière. je vais réfléchir. Je fais un test. Connaissance? Ouais, vas-y. Connaissance des secrets ou de la nature? Des secrets. Oh là là. Alors t'en sais rien du tout. Même Tamsin, ça te dit rien. Pourtant, tu te dis que... Bah, si elle jetait un sort comme ça sur toute une ville, ça a l'air d'être quelqu'un Depuis des tiens, quoi. Et en plus, c'est peut-être même une ancêtre de ton village.
mais t'en as jamais entendu parler. Super. Bon, il est quelle heure là? Il est midi? Non, là vous avez déjà cherché 2 fois, donc c'est le soir. Vous allez On rentrer rentre au au manoir. manoir? Faites-moi tous les deux un jet de perception, si vous voulez. Pas comme si je faisais ça depuis le départ. Je suis chaude là, s'il se passe un truc, je le vois là. Oh là là, je suis meilleur que toi. Non, ouais, J'aurais c'est... pas pu faire ce jeu-là avant. Non, mais c'était juste pour savoir. Vous esquivez bien tous les fantômes. Attends, il y en a un qui a failli vous prendre à revers, mais... Ils sont trop lents les fantômes. Trop lents. Ils nous traversent même pas. Enfin, si, ils nous traversent normalement. C'est des fantômes. Cassio. Alors, dans la rue du manoir, en rentrant, vous remarquez 2 hommes. Un petit bossu avec un œil plus gros que l'autre, et un grand gaillard portant sur son dos un énorme sac. Oh là, brave homme. Que faites-vous à cette heure si tardive près du manoir? Ah bonjour. On est des marchands. Moi c'est Billy. C'est le petit bossu qui te parle. Et celui-là c'est Monsieur Cargo. C'est lui qui transporte mes marchandises. Sympa. Vous auriez pas de la colle? De la colle? Si, Ouais, de la colle. j'ai ça. Ah, intéressant. Vous la faites à combien? Oh, la colle. 10 rois. Vous avez C'est la bon. monnaie sur des couronnes? Vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre sac? Ouais. Alors je crois que t'en as des rois. Hein. Ouais, dans ta fiche en bas. Ah oui. Il a dit 10 rois? Ouais, 10 rois c'est un sceptre en fait. Ok, bah je lui donne un sceptre. Donc il te donne de la colle, il te dit c'est la meilleure colle que vous utiliserez jamais. Merci. Alors dans son sac, il y a... Je vais te le copier sur le truc. Hein. Il y a de la corde à 2 sceptres le mètre. Des fourrures douces, d'ours, pas douces, à 4 orbes l'unité. D'ours. Un vieux cristal magique à 1 couronne. Un couteau de chasse à 6 orbes. 2 boules fumées, des grenades fumigènes, à 4 orbes l'unité. Ouais, je prends ça, moi, les trucs à fumer et de la corde un peu pour essayer de piéger un peu le manoir là. Vous n'auriez pas un arc? Des armes? Au couteau de chasse? Alors j'ai un arc, mais c'est un arc court. Oh, ça me va. C'est 6 orbes. Bah, je lui donne un sceptre. Je vais garder la monnaie. Non mais des orbes c'est plus qu'un sceptre. Ah, j'ai cru que c'était des rois. 6 orbes. Bah, je lui donne une couronne. Ok. Ah oui, il te rend la monnaie. C'est bon compte. Donc c'est tout ce que je peux faire pour vous, parce que si c'est tout, je vais rentrer, parce que... Bon, on m'avait dit que Malbouzon c'était pas mal, mais franchement ça pue la mort ici, et puis il y a personne. Les affaires sont vraiment mauvaises. Je crois pas si bien dire, ouais. Fais attention d'ailleurs à toi. Mais vous les voyez, donc, il se barre, vous avez Cargo avec son sac énorme sur le dos, et le petit Billy qui s'en va. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Yes.